Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien chers amis, conscients de la source de grâce qu'est le sacrement de l'Eucharistie pour nous, préparons-nous à la célébration de ces saints mystères, prédisposons nos cœurs pour pouvoir bénéficier et vivre pleinement cette Eucharistie en reconnaissant avant toute chose que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, conforme notre cœur à la vérité du mystère pascal que nous célébrons dans la joie, qui nous protège par sa force et nous apporte le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères, Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations qui résident à Antioche et en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision à l'unanimité de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. On laissa donc partir les délégués, et ceux-ci descendirent alors à Antioche. Ayant réuni la multitude des disciples, ils remirent la lettre. À sa lecture, tous se réjouirent et durent en confort qu'elle a apporté. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur. Mon cœur est prêt, mon Dieu, mon cœur est prêt. Je veux chanter, jouer des hymnes. Éveille-toi, ma gloire, éveillez-vous, harpe et cithare, que j'éveille l'aurore. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur, et jouerai mes hymnes en tout pays. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité plus haute que les nuées. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande.
Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. L'une des caractéristiques de l'amitié, du contexte amical, c'est que les amis se choisissent librement. Et on choisit quelqu'un comme ami parce qu'on veut partager la vie avec cette personne. On veut partager le quotidien avec cette personne. Cette personne va faire partie de ton intimité de vie. Par conséquent, tes croix, tes joies, tes peines, tes allers-revenir, tes projets, tu le vis avec lui parce que cette personne est devenue ton confident. C'est pour cela que Aristote, dans l'éthique à Nicomaque, nous dit que l'homme heureux, c'est celui qui a besoin des amis. Et Aristote fait une relation, il dit que l'idée de bien, l'idée d'amitié est liée à l'idée du bien. C'est-à-dire que l'ami est là pour le bien de l'autre ami. Et c'est de là qu'il fait une certaine distinction d'amitié par rapport à trois types de biens. Il y a les biens agréables, les biens pour le plaisir, il y a les biens utiles et il y a les biens honnêtes. Il y a des amis qui sont là juste pour le plaisir, pour l'agréable. Non. Quand il y a fête, ils sont là. Quand il y a une réjouissance, ils sont là. À part ça, ils ne sont pas là. Il y a des amis qui sont là pour l'utilité, non? Et quand ils ont besoin de quelque chose, ils savent que tu es là. Et puis c'est fini. Quand c'est réglé, c'est fini. Ils disparaissent à une autre occasion. Et il y a des amis qui sont là pour toi. Non? Ce sont ces amis qui cherchent ce qu'on appelle le bien honnête. Ils sont là non pas pour ce que tu as, non pas pour ce que tu représentes pour eux, mais ils sont là pour toi. Pour toi. Qu'il pleut, qu'il neige, qu'il fait chaud, ils sont là pour toi. Et ces amis-là, ils sont très peu. C'est ce que Aristote appelle les vrais amis. Ils sont très peu. Ils ne sont pas beaucoup, ce genre d'amis. Bien chers amis, c'est ça le petit groupe des 12. Le petit groupe des 11. Non. Ces personnes que le Seigneur lui-même il a choisies. Non pas parce qu'ils sont les meilleurs du peuple juif, mais il les a choisis parce qu'il veut partager sa vie avec eux. Il les a choisis pour leur rendre témoins d'un mystère, le mystère du salut, pour les charger après de faire prolonger cette œuvre de salut à travers l'évangélisation. C'est pour cela qu'il est très important de reconnaître que l'amour du Christ révèle l'amour du Père. Parce que la charité est une forme d'amitié avec Dieu. La charité de vie est une forme d'amitié avec Dieu. L'homme a besoin de Dieu, mes chers amis. Nous avons besoin de Dieu. Comme le dit le psalmiste,
dans le psaume 41, comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Mon âme a soif de toi, le Dieu vivant. L'homme a besoin de Dieu. Et c'est quand nous nous ouvrons à cette amitié avec le Seigneur, dans la charité de vie, c'est en cela que notre relation avec lui prend forme. Et c'est la même chose dans nos relations avec les autres. Nous devons chercher le bien de la personne avec qui nous cheminons. Parce que ce qu'il vit aujourd'hui, demain, tout peut chambouler. Est-ce que tu serais là jusqu'à la dernière heure, jusqu'aux heures difficiles, pour pouvoir démontrer vraiment la rectitude et la vérité de ton amour pour cette personne? Est-ce que le Seigneur peut te dire à toi et à moi, vous êtes mes amis, nous sommes ses amis, vraiment? Est-ce que nous parvenons vraiment, de par nos comportements, notre témoignage quotidien, à pouvoir démontrer vraiment que le vrai amitié, c'est avec le Christ, malgré qu'il y a la croix, malgré qu'il y a les difficultés, qu'il est celui qui fait chemin avec nous dans ces difficultés, dans ces croix-là, pour nous faire parvenir à la joie éternelle? Est-ce que nous sommes là, nous sommes disposés à pouvoir donner témoignage, rendre témoignage de cette vérité-là? Parce que la liberté humaine est le sommet de l'image de Dieu. C'est là le comble de l'image de Dieu. Et le Seigneur nous appelle à vivre à l'image de sa providence. De la même manière que le Seigneur est providentiel envers toi et envers moi, envers toi et envers moi, c'est de cette même manière qu'il nous appelle à ce que nous aussi nous puissions être providentiels envers lui et envers les autres. Agissons comme des personnes de providence, parce que nous expérimentons la providence de Dieu au jour le jour, dans cette espérance à laquelle nous sommes appelés. Demandons-lui de nous aider à ce que, même si jusqu'à maintenant notre amitié n'est pas encore parvenue à être la vraie, qu'il nous aide à ce que, conscients de cela, que nous sommes en chemin, que au jour le jour que nous marchons avec lui, nous puissions nous laisser séduire par le Seigneur, pour que notre amitié avec lui puisse vraiment s'élever à une vérité de vie, s'élever vers la maturité et la pureté. Et c'est à lui que nous devons tout cela. Et c'est lui qui peut nous aider à y parvenir. Que sa grâce nous aide et que sa miséricorde nous réconforte, afin que nous puissions vraiment fonder des relations vraies, sincères, tant avec lui et tant avec les autres. Amen. Amen. Pour l'Église et ses pasteurs, afin que, fidèles au message du Christ, nous puissions l'annoncer comme cet ami fidèle et tendre qui est venu faire chemin avec nous pour pouvoir nous ouvrir son amour et sa miséricorde. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, les enfants de la pédiatrie, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux qui ont la charge d'éduquer les consciences, les professeurs, les catéchistes, les prêtres, les médecins, afin que nous puissions vraiment mener cette mission dans la sincérité, la vérité, au message du Christ, au message de la vie éternelle, au droit naturel. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour la paix dans le monde, la paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos autorités, afin que leur gérance défende premièrement la vie humaine, la dignité de la personne et le bien commun. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos défunts, afin que le Seigneur, dans sa miséricorde, les accueille auprès de lui. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que
conscients de que le Seigneur veut faire demeure dans nos vies, que l'Eucharistie de tous les jours nous amène à pouvoir entrer dans cette logique de la vraie amitié, cette amitié qui est là pour la personne aimée, qui se fonde pour le bien de l'autre. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une créature nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Jonas, Justine, Benjamin, Martin, Fortune, Gerson, Marthe, nos familles et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous.
Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.